Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on a une vidéo de mise à jour sur le marché des crypto-monnaies, le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe. On s'attendait à une correction sur le Bitcoin, mais certainement pas une correction aussi profonde. Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que c'est le temps de penser à vendre ses positions ou rien n'a changé dans le marché? Aussi dans la vidéo, on va parler de l'économie en général, des nouveaux chiffres d'inflation qui sont sortis aujourd'hui et de plusieurs choses intéressantes. Donc, je vous invite à rester du début à la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un like et un commentaire parce que ça aide à supporter la chaîne sur YouTube. Et en plus, ça me met de bonne humeur. Et c'est ça qu'on veut voir. Donc, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, rappelez-vous que je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto-monnaie. Et je ne suis pas conseiller financier. Donc, avant de faire tout mouvement de votre portefeuille relié à cette vidéo, faites vos propres recherches. Donc, ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc, vous vous souvenez des vidéos précédentes où est-ce que je vous expliquais que je pensais que lorsque le Bitcoin allait franchir les 45 000 $, qu'on allait voir une belle consolidation en haut des 45 000 $ et qu'on allait aller plus haut. C'est pas ce qu'on a vu. On a vu le Bitcoin qui a réintégré son range et maintenant on se retrouve avec un range comme celui-là ici où est-ce qu'on fait des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut. Et laissez-moi vous dire que sur les réseaux sociaux, l'incertitude est de retour. Et c'est vrai, il faut l'avouer, lorsqu'on voit le Bitcoin, qu'il y a des corrections presque en ligne droite qu'on voit depuis le mois de janvier, comme ici on a vu 25% en fin janvier de correction. Au mois de février, on a vu une correction d'environ aussi 25%, puis on est reparti à la hausse. Si on regarde ça, d'environ 40%. Et là, depuis la fin mars, on a une correction actuellement d'environ 18%. Donc, est-ce qu'il faut être stressé? Je dirais qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis les dernières semaines. On reste dans un range autour des 40 000 $ sur le Bitcoin. Mais ce qu'il faut noter ici, encore une fois, c'est qu'on fait des bas de plus en plus haut sur le Bitcoin. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des acheteurs qui se manifestent à chaque fois qu'on arrive dans le bas du range ici. Et ils sont prêts à acheter des bitcoins de plus en plus haut. Et là, est-ce qu'on peut aller plus bas sur le prix du bitcoin et des crypto-monnaies? Ben oui, c'est sûr. Même, vous voyez le range qui est ici. J'ai mis la ligne ici en enlevant les wicks. Donc, vous voyez les mèches de chandelle juste ici. Mais si j'enlève cette ligne, vous voyez que le prix du bitcoin pourrait avoir encore un wick autour des 37 000 $ facilement. Donc, si vous êtes trader, soyez conscient de ça. Par contre, si vous êtes investisseur, soyez conscient aussi que ce support-là, que cette ligne-là a servi de support à plusieurs reprises. Et une tendance qu'on voit dans la psychologie de marché, généralement, lorsqu'on arrive à un support, comme on voit ici, les gens deviennent très négatifs, ont peur, paniquent, alors que ça devrait être l'inverse. Vous voyez, si vous aviez acheté à chaque fois qu'on arrivait au support que juste ici, vous auriez eu des profits. Et si vous auriez vendu à chaque fois qu'on arrivait à la résistance, vous auriez eu des profits. Donc, il faut comprendre la psychologie derrière ça. Il faut comprendre que jusqu'à preuve du contraire, ce support-là devrait tenir le prix du Bitcoin. Si on pense que l'analyse technique est quelque chose de bien réel, de mon côté, je pense que l'analyse technique peut nous servir énormément dans le marché des crypto-monnaies, dans n'importe quel marché. Mais il faut complémenter l'analyse technique avec l'analyse fondamentale, l'analyse du sentiment, les analyses on-chain sur la blockchain. Et je pense que depuis les dernières semaines, je vous présente des analyses on-chain, donc des données sur la blockchain qui sont très pertinentes et qui nous montrent que le bas qu'on est en train de voir ici est un bas qui risque d'être un bas qu'on regarde dans les prochains mois et qu'on se dit, autour du mois de janvier, février, c'était vraiment le bas au niveau du Bitcoin. Mais qu'est-ce qu'il faut se rappeler toujours, c'est que le marché a raison. J'ai beau penser ça, j'ai beau penser n'importe quoi, vous avez beau penser n'importe quoi, le marché a toujours raison. Et là, il faut l'avouer, depuis les derniers temps, les dernières semaines, même je dirais depuis le mois de novembre, en fait pas les dernières semaines, les derniers mois, le marché est quand même très difficile sur les émotions parce de un, dans le range, on a des montées en ligne droite, des descentes en ligne droite, ce qui fait en sorte qu'on sait jamais sur quel pied danser si on est quelqu'un de nerveux qui regarde les choses à court terme. Mais je vais vous montrer ma stratégie pour rester relax dans ces mouvements-là. Et en plus de ça, vous voyez ici, je viens de rajouter le funding rate. On voit ici lorsque c'est négatif, ça veut dire que les gens parient à la baisse sur le Bitcoin en général. Et là, on voit un funding rate qui est négatif ou mixte depuis près si on regarde ça, 330 jours, presque un an, que les gens ne savent plus sur quel pied danser.
Et honnêtement, depuis presque un an, sur la chaîne, on a fait des profits. On va même aller voir mes performances de portfolio à la fin de la chaîne, si vous voulez. On a fait des profits, mais malgré tout, on avait toujours en tête un petit doute. Est-ce que le Bitcoin va finir par crasher jusqu'à 20 000 $? Ça, c'est le petit doute qu'on se met en tête lorsqu'on regarde les médias sociaux. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du plaisir, du fun dans le marché des crypto-monnaies, comme on a vu juste ici en septembre, où est-ce qu'on avait une montée continue, où est-ce que tout le monde s'entendait à ce que ça allait monter, et ça montait. On a vu un petit peu de plaisir à l'automne dernier, où est-ce qu'on a fait des bons coups sur les altcoins. Mais ce que je veux vous dire à travers tout ça, c'est que peu importe ce que le marché fait, qu'il monte, qu'il descende, l'important, c'est de se souvenir de cette vidéo-ci de Mr. Bean, où est-ce qu'on le voit dans un manège ici, que le marché monte, que le marché descende. Vous allez être comme Mr. Bean. Les autres personnes derrière, c'est eux qui perdent l'argent. Et il faut se rappeler que les ranges, comme on se voit en ce moment, où est-ce que c'est violent, ça monte, ça descend, ben c'est des moments pour nous brasser la cage, comme on voit ici, Mr. Bean se fait brasser. Mais si on a compris le marché et on a des convictions, mais en fait qu'on croit que les technologies blockchain vont être là pour les prochaines années, qu'on a choisi les bons projets, ben il n'y a pas vraiment de stress. On doit rester relax. Donc souvenez-vous de cette vidéo-là. Lorsque vous êtes stressé, ça va vous aider à vous calmer. Et je peux comprendre qu'à chaque descente qu'on a eue en ligne droite, là, depuis le mois de novembre, on a vu 1, 2, 3, 4 et 5 maintenant descentes qui peuvent nous faire peur. Ben il faut qu'on reste relax parce que l'idée, c'est qu'on le sait qu'on est là sur le long terme et qu'en plus de ça, on a des données économiques et des situations géopolitiques qui fait qu'on risque d'avoir une ruée vers le Bitcoin et les crypto-monnaies. On va voir ça dans les prochaines minutes. Mais avant, j'aimerais vous montrer ce pattern de Justin Mamies là, qui a énoncé dans ses livres, là, qui est un trader qui a écrit quelques livres. On pourrait potentiellement être en train de voir le pattern qu'on voit ici au niveau du sentiment, où est-ce qu'on a vu ce qu'on appelle le Wall of Worry, donc le mur de l'inquiétude, où est-ce qu'on monte en ligne droite alors que tout le monde pense que on est supposé descendre. Ensuite, on aurait une correction qui serait l'aversion. Donc, en ce moment, on serait dans l'aversion. Et que potentiellement, on aurait une belle montée qui s'en viendrait dans les prochains jours. Donc, surveillons si le pattern de Justin Mamies peut se manifester dans les prochains jours. Mais c'est un scénario qui, de mon côté, semble assez probable, du moins pour l'instant, tant qu'on tient nos supports là, autour des 39-37 000 $ sur le Bitcoin. Donc, si on parle d'inflation, on sait que le Bitcoin est une monnaie qui a pas beaucoup d'inflation, qui peut être un excellent hedge contre l'inflation, qui a prouvé ça depuis les dernières années. Mais on voit des nouveaux chiffres qui sont sortis aux États-Unis aujourd'hui. L'inflation a monté jusqu'à 8,5% d'année à année. Ça, c'est les chiffres officiels du gouvernement aux États-Unis, alors que la cible était de 2%. Donc, les banquiers centraux ont échoué leur cible, en tout cas, la cible qu'ils nous ont dit, de plus de 300%. Donc, on s'entend que c'est pas des gens très fiables. Et ça, c'est les chiffres du gouvernement, comme on voit ici. Si on voit la réelle inflation, ben, allons voir quelques chartes ensemble. De 1, si on prenait le calcul d'inflation de 1980, l'inflation actuellement aux États-Unis serait de plus de 17%. Mais en 1980, comme par magie, on a enlevé certaines choses de l'équation et on en a rajouté d'autres pour que l'inflation paraisse moins grosse. Et là, si on va voir une charte des données de la Fed ici, qui est le Flexible Price Consumer Index, en enlevant la nourriture et l'énergie, ben ça c'est tous les produits et services qui changent rapidement de prix, qui s'ajustent rapidement au contexte économique, mais on voit qu'on a une montée sans précédent de ces produits-là qui reflètent la plus juste inflation. Donc en ce moment, ces produits-là auraient une augmentation de plus de 18%. Et si on ajoute la nourriture à travers tout ça, on voit qu'on a une augmentation des prix là de plus de 25% année sur année, donc depuis les 12 derniers mois. Et quand on compte que au mois de mars l'année passée, il y avait déjà une augmentation de 16% par rapport à l'année d'avant, on voit qu'on est vraiment dans une tendance où est-ce que notre devise vaut de moins en moins, ce qui fait que les produits et services coûtent de plus en plus cher. Et là, on a des génies à la Fed comme Brainard, qu'on voit ici, qui nous annonce que la Fed va diminuer sa balance sheet, donc commencer à vendre ses actifs, et qu'en plus vont augmenter les taux d'intérêt, ce qui ferait en sorte qu'on diminuerait l'inflation. Ben, si réellement on fait ça, on va venir qu'à faire exploser des bulles, parce que vous le savez, lorsqu'on a des taux d'intérêt très bas, voire négatifs,
on crée des bulles, comme vous avez vu dans l'immobilier, comme on voit dans plusieurs secteurs comme la nourriture en ce moment, parce que le crédit est facile à aller chercher. Mais là, si tout à coup, les banques centrales décident d'augmenter les taux d'intérêt de façon drastique, comme cette créature-ci nous dit, Brainerd, qui est gouverneur au niveau de la Fed, ben on va venir qu'à faire exploser les bulles. Tous les gens qui ont emprunté, qui roulent sur la carte de crédit, vont se faire massacrer. Et ça, elle dit qu'elle va commencer le massacre en mai ou juin. Donc, peu importe qu'est-ce qui arrive, qu'on monte les taux, qu'on laisse les taux comme ils sont là, il va y avoir un massacre. Parce que si on laisse les taux comme ils sont là, on va avoir une inflation qui va exploser. On va voir à chaque mois une augmentation exponentielle de l'inflation. Alors que si on augmente les taux d'intérêt, ben on va tout simplement faire exploser toutes les bulles qui sont en place en ce moment. Et ça sera pas beau à voir. Donc, si j'avais à parier sur ce que ces créatures vont faire, ben je dirais qu'ils vont opter pour la solution de continuer l'inflation le plus longtemps possible. Mais bon, c'est pas moi qui dirige la Fed, donc on va voir ça dans les prochaines semaines. Et pour revenir aux crypto-monnaies, un point important que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est encore une fois du money management. Si vous voulez faire des gains constants dans le marché des crypto-monnaies, c'est important d'avoir une stratégie de gestion de son portefeuille, avoir des allocations plus grandes aux crypto-monnaies auxquelles vous avez de grandes convictions et les crypto-monnaies plus spéculatives mettent un plus faible pourcentage de votre portfolio. Et je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le money management si vous savez pas c'est quoi, parce que ça peut vous aider énormément pour les semaines qui s'en viennent, parce que je pense que on va voir les crypto-monnaies aller vers le haut et le money management et la prise de profit, ça va être vraiment important et ça va vous aider à vous-même prendre vos propres décisions dans le monde des crypto-monnaies. Et pour parler de statistiques, il y a Inspecteur Crypto, qui est une chaîne sur YouTube française, qui a pris certaines de mes crypto-monnaies en 2021 pour voir si j'avais des bonnes performances. Et c'était quand même intéressant comme exercice. C'est sûr qu'il n'a pas pris toutes les crypto-monnaies que j'ai parlé là, dans l'année 2021. Donc, qu'est-ce que ça changerait les statistiques? Ben, peut-être. Mais qu'est-ce qu'on réalise? C'est que 88% des crypto-monnaies que j'ai parlé sur la chaîne ont eu une augmentation de 249% en moyenne, donc un fois 3.5. Donc à partir de là, si on a une bonne stratégie de money management, par exemple qu'on réussit à prendre des profits d'une crypto-monnaie et les transférer vers une autre crypto-monnaie, ben on peut avoir un portefeuille qui fait des fois 20, des fois 50, des fois 100. Et là, je suis pas en train de vous dire de suivre les yeux fermés tout ce que je vais vous dire. Je vous dis ça pour vous inviter à faire votre propre stratégie. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 12% des crypto-monnaies que j'ai parlé qui ont jamais eu de nouveau sommet après que j'en ai parlé en vidéo. Et qu'il y a même des crypto-monnaies qui ont perdu jusqu'à 99% de leur valeur. Donc, vraiment, faites vos propres recherches. Réfléchissez à comment vous voulez diviser votre portefeuille. C'est vraiment important. Et c'est comme ça que vous allez faire des gains. De mon côté, vous vous rappelez, lorsqu'il y a une crypto-monnaie que j'ai plus de conviction, je mets un plus grand pourcentage de mon portfolio. Je reste dans les crypto-monnaies avec des plus grands market cap. Et les crypto-monnaies spéculatives, je mets toujours moins de 1% de mon portfolio. Donc, c'est un rappel sur le money management. Donc, ceci étant dit, on va suivre le marché avec intérêt. On va se revoir dans les prochains jours pour parler de Near, son écosystème et surtout comment bénéficier des potentiels airdrops qui s'en viennent dans l'écosystème. Donc, la prochaine vidéo va être sur le sujet qui est beaucoup en demande parce qu'on se rappelle de qu'est-ce qui était arrivé avec les projets de Atom. Pour les gens qui avaient suivi les vidéos que j'avais faites précédemment sur les portefeuilles de Atom avec Kepler, on s'est fait des airdrops qui ont valu des milliers de dollars et je pense que potentiellement la même chose peut arriver pour l'écosystème de Near. Donc, prochaine vidéo, je vous explique comment faire ça. Donc, ceci étant dit, tout le monde, on se revoit dans une prochaine vidéo et passez une très belle journée. Salut, bye bye.